Salut Marc. Salut Radio Cyclo. Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Et dans 100% vélo, on parle de tous les vélos. Marc, c'est un truc exceptionnel qui va tenter. Il nous vient de Suisse, c'est ça? Exactement, la vallée de Joux. Des montagnes, hein, d'accord. Il y a beaucoup de montagnes en Suisse. C'est le Jura. C'est le Jura. Mais il y a quand même des montagnes. Et alors il va tenter quelque chose d'exceptionnel. Regardez son casque. Hein. C'est pas un casque traditionnel. C'est un casque de vélo urbain peut-être ou quelque chose comme ça. Et bien Marc, il va tenter le Bike in Man Portugal en Brompton. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le petit vélo pliant qu'on a d'habitude en ville. Et bien là, tu vas tenter les 1000 km avec le Brompton. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai toujours aimé ces petits vélos. J'ai bien évidemment aussi un super vélo de course qui aurait fait nettement mieux l'affaire pour faire ce défi. Mais je me dis que c'est faisable. J'ai fait une course en Suisse au début du mois de septembre, traversé les Alpes avec le même vélo. J'étais un petit peu plus lent que ce que j'avais prévu. Et puis l'objectif, c'est de refaire le même exercice. Sur 1000 km? Sur 1000 km, et puis d'être un poil plus rapide que ce que j'ai réussi à faire en Suisse. Ça veut dire que tu t'entraînes sur un vélo traditionnel de route, mais tu t'entraînes aussi avec ça, parce que ce sont des positions différentes sur le vélo. C'est une manière de pédaler différente un peu quand même. Tout est différent. La géométrie du vélo fait que le point de gravité est complètement à un autre endroit que sur un vélo de course. C'est vrai qu'au niveau du confort, quand on roule, c'est différent, mais c'est nettement plus confortable que ça en a l'air. C'est vrai? Mon handicap, c'est que j'emmène régulièrement la moitié de mon ménage avec moi, donc c'est aussi assez J'ai vu lourd. qu'il y avait une grande sacoche à l'avant, oui. Demain, il y aura une grande sacoche à l'arrière également. Ah, ça va. Donc, mais ça fonctionne bien. Alors, on a quand même, c'est un vélo qui est plus traditionnellement un vélo de ville, hein, qu'on amène pour se déplacer en ville. Donc des petits trous, parce qu'il doit prendre le moins de place possible habituellement. Des petits trous, donc avec des petits trous. C'est quoi le diamètre de ces roues sur le Brompton? Je devrais le savoir, mais Bon, c'est des petits trous, hein, vous voyez bien, les auditeurs, 13 pouces. Mais ça veut dire qu'il faut pédaler 2 fois plus, parce qu'on avance, on fait moins de mètres à chaque coup de pédale, du coup, avec des roues plus petites. Donc tu vas pédaler 2 fois plus que tous les autres. C'est un peu ça. Je veux pas te mettre le moral à zéro, mais tu as réfléchi à tout ça, mais donc du coup on pédale plus. On pédale plus, on pédale plus longtemps aussi, mais à quelque part c'est ça le but du jeu. Oui. C'est le défi. Alors tous les gens, alors ici, hein, puisqu'on est au contrôle. Bike in Man, Portugal, vous voyez le drapeau qui flotte, il y a un peu de vent. Tous les gens sont curieux, ils viennent te poser des questions. D'ailleurs, nous aussi, on est curieux. Enfin, on dit, quel est ce fou qui rapplique avec un Brompton? C'est vraiment exceptionnel. Hein. Tu penses vraiment y arriver? On ne sait jamais ce qui arrive sur un défi pareil. On ne sait jamais ce qui se passe pendant 1000 km. Mais pour avoir fait l'exercice à travers la Suisse, c'était 1100 km, à peu près 10 000 et ça mètres s'est de passé dénivelé. sans problème. Ça s'est passé sans trop de problèmes. Et tu as déjà fait d'autres Bike in Man ou d'autres ultra-distances avec un vélo traditionnel de route? J'ai fait l'exercice pendant une journée. J'ai commencé en 2014 avec une course qui s'appelle London-Manchester ou Manchester-Londres. 350 km que j'ai fait avec la première édition, j'ai fait avec un mountain bike en aluminium des années 90. Là aussi, les gens ont regardé bizarrement, mais j'étais en même moins bonne forme. Je ne savais pas très bien où j'allais. J'ai failli mourir pendant cette course, mais je suis arrivé au bout. Arrivé au bout. Alors c'est une question de mental et de volonté du coup. C'est beaucoup une question de mental. Avant le châssis, je dirais. Oui, alors il y a le châssis, il y a le physique, il y a le châssis du bonhomme. Et puis il y a la tête qui est là. Et puis il y a la tête qui est là. Donc la tête a une comment dirais-je, une importance à 50%, non? J'arrive pas à quantifier. Mais c'est important. On dit hein, bon, les premiers kilomètres, on les fait au physique, la moitié du parcours peut-être. Et après, comme dans un marathon d'ailleurs, en courant ou un trail, c'est le mental qui fait la fin, quoi. Alors en finale. On souhaite qu'il tienne ce mental. Il va tenir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles ton mental? Je travaille beaucoup avec ma tête. Je travaille dans une entreprise qui fabrique des montres. D'accord. En Suisse, c'est un peu normal. Je suis horloger de formation. D'accord. Même si je pratique plus avec des bruxelles et puis des tournevis, mais j'utilise les compétences que j'ai acquises derrière un établi pour faire rayonner la marque,
loin à travers le monde. D'accord, donc une grande marque, j'imagine. Enfin, il n'y a que des grandes marques en Suisse. Il y a des belles marques. Il y a des belles marques. Il y a des belles marques. Il faut avoir une belle montre quand on fait un Bike in Man parce qu'à un moment donné, il faut être régulier. Que ça soit en Brompton ou en vélo de route, il faut être régulier, il ne faut pas partir comme un fou, il ne faut pas être trop lent parce qu'après on va être obligé de rattraper. Donc on est dans une régularité, c'est un peu ça. Métronome. On t'appelle le métronome du Bike in Man. Voilà, donc tu as prévu de le faire en combien de jours? Les 5? Tu seras là au repas des finishers vendredi? Alors, le but, on a un vol samedi matin. D'accord, c'est d'être là pour le vol. Donc c'est d'être là pour le vol, mais idéalement c'est d'être là pour manger avec tout le monde. Pour faire la fête. Exactement. Parce que c'est une grande fête, c'est une grande famille, c'est une grande fête le Bike in Man. Donc on sera là vendredi. On sera là vendredi. Moi je te souhaite. Vous êtes nombreux, hein, vous êtes une communauté suisse, là vous êtes venus à plusieurs. Alors je suis venu avec Christophe, un collègue de travail qui a sauté sur le train de ces courses de Manchester-Londres. Un jour il m'a regardé, il m'a dit moi ça m'intéresse, tu m'en as parlé, c'est cool et tout. Et dans ma tête je me suis toujours dit mais il sait où on va ce gars, parce qu'il a toujours un beau costume au travail et tout ça. Et il y en a un autre qui s'est joint à notre duo qui s'appelle Bruno. Lui aussi, costume, tout machin. Je me suis dit, mais ils savent où ils vont, les gars? Et quand on est parti, finalement, c'est les deux qui m'ont tiré jusqu'à l'arrivée. C'est les deux plus fous qui ont dépassé. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier des gens en costume. Alors, on va imaginer que tu termines avec ton Brompton. Tu vas être célèbre dans le monde entier. C'est quoi ton projet fou, le prochain? J'aimerais bien pouvoir faire ça un petit peu plus souvent. J'aimerais bien faire ça sur des distances un petit peu plus grandes. Le Paris-Brest-Paris, 1200, tiens, en 2023. Alors pour ça, il faut faire toutes les oui, tous les brevets, les qualifications. J'ai participé à la TCR numéro 5. Et là, je me suis rendu compte que... Mais je l'ai fait en vélo de course, avec le joli. J'ai été jusqu'au deuxième checkpoint, au Monte Grappa en Italie. Et là, je me suis dit, non, Marc, t'es pas prêt pour ce genre de choses. Et puis depuis, je travaille, je m'améliore, je comprends comment ce qu'il faut faire. Donc c'est possible que tu puisses le faire de nouveau. J'aimerais bien. Bon ben Marc, on te souhaite un bon Bike in Man avec le Brompton. Merci bon beaucoup. repas vendredi, hein, parce que c'est important. Et j'aurai faim. Et tu auras faim. Et puis sur une autre manifestation, en tout cas bravo, chapeau. Merci.